Salut tout le monde, c'est là. Mon dieu, qu'est-ce donc? Des Pokémon cachés dans les hautes herbes. Sortez les Pokéballs. Non, bon. Salut tout le monde, c'est la Poké Team sur NextTV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma team. Et ça fait je ne suis pas seul. Bon, je suis seul en commentaire, mais je ne suis pas seul en jeu. Donc, faut savoir que je suis en ce moment avec trois membres de ma guilde. Donc, Helios. Donc, j'espère que je prononce bien ton pseudo. Je vais faire un mix entre le A et le E. Donc, Osamodas Feu de niveau 116. Will, assez compliqué à prononcer, donc Sram Terre R niveau 199 et Drosera, donc Zobal Terre de niveau 147. Et donc moi j'ai toujours ma petite team, je vais vous la sortir hein, pour pas que que je vous cache des choses, hein. Moi je ne vous cache rien. Je suis très ouvert. Ah, il me prend ma place. Ah, ça va pas le faire. Ça va pas me plaire. Alors toi, je demande un kick de la guilde, c'est obligatoire. Toi, tu dégages. Ouais, donc pourquoi est-ce qu'on se retrouve sur Vulcania? Donc c'est pour vous montrer un peu l'XP qu'on prend ici, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, je passe mon temps ici. Donc pour vous rendre à Vulcania, je vous montre vite fait. Donc il y a le bateau ici. Le bateau est au port de Madrestam, donc en haut à droite du Zap. Donc juste, il n'y a pas de détour à faire, c'est vraiment rapide. Donc on va lancer le combat assez vite pour pas trop les faire attendre. Donc j'ai trouvé un petit groupe sympa, 2 étoiles avec à peu près le niveau du groupe. Donc normalement on devrait prendre assez cher parce que la map est pas forcément optimisée pour pas prendre. Oups, Camtasia. Bon, au moins vous savez quoi je filme. Merde, on passe en mode tactique. C'est le premier groupe que je fais de la journée. J'ai décidé de vous le filmer. J'ai déjà fait une vidéo sur Grodzilla Grasmera, mais pas forcément sur l'XP qu'on prend dans la zone. Alors j'espère franchement qu'on va pas prendre trop cher. Hop, merde, je vais dire d'aller que je vais là. Euh... Ça va être un peu compliqué parce que je fais pas souvent des combats avec d'autres personnes. Merde. Non, je vais pas abandonner, pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. J'espère que ça se passera bien. Tout le monde est rentré, oui, je pense. Le challenge, c'est qui doit finir? Ah, c'est Zobal. Ah non, c'est Loza. Non, non, bah non, pas de chal. Pas de chal. Tant pis. Voilà, je leur dis pour pas qu'ils espèrent parce que Loza ne finira à rien. De toute manière, Loza va mourir tour 1, je pense. Ah, et puis j'ai pas prévu aussi que le stream commence avant mon panda. Parce que du coup, j'ai pas pu faire de placement. Donc j'ai aussi remarqué, j'avais peut-être oublié de vous présenter à peu près les caractéristiques de chaque croquille. Donc je vais au cas où vous le redire, mais je pense que j'avais oublié. Donc les humides retirent des PA, les sèches retirent des PM il me semble à distance. Les boueuses tapent très fort au corps à corps et augmentent leurs dégâts de base d'une de leurs attaques, enfin de leur attaque pendant 3 tours. Les insipides mettent des poisons en retirant des PM à distance. Et les incandescentes soignent leurs alliés et mettent dans l'état insoignable. Ou à nos alliés évidemment. Donc avec le Zobal on va mettre des boucliers. Voilà. Voilà. On va faire une petite boliche sur lui. Je vais leur dire de faire un focus. Hop, groupe. Focus 1. 100 d'hier. Je liais un peu le micro parce qu'on m'avait dit incendiaire incandescente. Je ne sais plus comment l'écrire. On va l'écrire comme ça. Donc ça s'écrit pas comme ça. Voilà, donc là vous voyez l'orthographe. Je ne sais plus écrire. Enfin, j'ai jamais su écrire incandescente. Hein. De toute manière, c'est pas un mot qu'on écrit forcément très très souvent. Voire jamais. Hein. Je vais pas, je vais pas faire chier avec ça. On n'écrit jamais ce mot, il sert à rien. Ouais, donc le challenge. Ah, c'est dommage parce que 100%, on a vraiment eu une très très bonne XP. D'ailleurs, il faut savoir que peut-être que sur votre serveur, pardon, c'est le même cas que sur le nôtre. Mais comme on a ouvert Grodzilla Grasmera, il me semble que c'était avant le 9 juillet, on profite d'un bonus de 75% d'XP sur toute l'île, dont le boss. Et l'XP en fait n'est pas affiché avant le combat. En fait, l'XP est prise en compte après l'XP affiché avant le combat. Je sais pas si vous comprenez. Par exemple, imaginons on prend 3 millions, ça affiche 3 millions avec le groupe. Vous avez un bonus de 75%. Donc vous faites x 75 divisé par 100 plus XP de base. En fait, ça signifie que vous XP 5 250 000. Bah oui, n'importe quoi. 5 250 000 de base. Donc, franchement,
l'XP de base est vraiment gigantesque. Là, autant dire que mon panda, même sans challenge, il devrait XP comme un porc. D'ailleurs, peut-être que je vais pas vous présenter que ce combat-là parce que là, il y avait 2 étoiles, c'était assez exceptionnel, mais j'ai essayé comment dire, de vous présenter un combat où il n'y a pas, où il y a pas d'étoiles. Je veux dire qu'il faut quand même ouais, bien focus parce que sinon on va pas s'en sortir. Hop, je leur dis, voilà. Euh, Voilà, donc le Sramla qui devrait bien taper, voilà. Oh là là, les dégâts de barbare. Là, une petite attaque mortelle, ça passe tout seul. Ah, ou ça, oui, ça marche aussi. Ah, il a foiré le tchal. Humide. Je vais dire taper la humide. Ah, ah, par contre, on a pu la taper parce que du coup, là, tu peux rien faire. Dommage. Bon, c'est pas grave. Hop, on va remonter là. On va éloigner la insipide qui est vraiment chiante. Ça va parce qu'on a. Elles sont pas trop au niveau les croquis donc le focus est assez facile. On va mettre des petites vulnées. Mon panda qui pour l'instant donc ne sert qu'à ça, mais je pense changer son stuff quand il aura atteint niveau 190. Ce qui ne devrait plus tarder parce que là il va EP déjà avec ce combat là normalement. Même sans le challenge. Donc d'ailleurs le panda prenait 3,5 millions de base donc normalement il devrait prendre un peu plus. Comme je vous ai dit. Hop, on va taper la humide avec le Zobal, donc Furia qui n'est d'ailleurs plus cumulable maintenant. C'est bien dommage, mais c'était un peu cheaté aussi. J'ai évité de m'éloigner trop pour pouvoir profiter des soins au cas où. Bon, normalement, vu qu'ils ont l'air de focus, enfin, ils ont pas l'air de beaucoup focus les ennemis là, ça devrait aller. Je me trompe de fenêtre, ça arrange pas les choses. Ça sert à rien de soigner. Ça sert à rien. De toute façon, je peux plus là, je suis en état où je ne peux pas soigner, donc en état altruisme. Que met le molotov. Ah bah oui, lui il déconnecte. C'est qui a déconnecté? Ah, puis c'était Loza qui demandait d'être soigné. Ouais, par contre, c'est pas top de déconnecter. Je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais. Euh... Enfin, ouais, je vais les finir. On va mettre l'insipide dans la zone parce que moi je suis un PGM, vous voyez, j'optimise mes coups. De toute façon, j'imagine que vous savez que je suis un PGM vu mes exploits que je vous ai montré pour l'instant. Je suis le plus gros PGM de Dofus, de Dofus que ça peut retourner se cacher, je pense. Il peut aller se cacher, donc le Zobal, je pense qu'il va taper la humide. Enfin, en tout cas, je vais lui demander de taper la humide. Parce que les humides avec leur autre sont vraiment très très embêtantes. Avec mon ennemi, j'aurais peut-être pas l'occasion de taper beaucoup. Ah oui, la hache du guerrier Zod, donc il s'y est mis aussi. C'est l'arme que je lui avais conseillé, hein, parce que franchement, pour un Zobal, c'est vraiment l'arme, enfin la meilleure arme possible. Moi j'ai mis l'arme de Gutentac parce que j'ai un bonus PM avec la panneau, puis ça me permet d'avoir un dégât à distance, mais avant il n'y a pas vraiment d'arc intéressant. Euh, Je pense aussi que les prochaines vidéos la prochaine vidéo en tout cas sera une présentation d'un de mes personnages, voire de toute la team. Je pense que ça sera un peu long, faut voir. Peut-être avec une démonstration putsch, je sais pas encore. Donc le simple qui décide d'aller attaquer la humide. Donc c'est un bon réflexe, même si elle est un peu loin. Moi je vais plutôt me charger de la insipide. Ah bah je peux pas avec le Zobal. Tant pis. Ouais, bah du coup je vais taper elle. Et donner un coup de cac sur elle. Voilà. Donc le cac qui fera pas forcément très fort. Booster il tape quand même largement assez. Enfin, assez bien, hein. Ça arrive que je mette des coups à 800. Comme mon ennemi met des coups à 900, à 1200 des fois avec sa hache. Donc ça donne vraiment des coups très intéressants. Donc là, l'insipide qui va commencer à trépasser. Mon Yao qui va pouvoir passer à Coco prochain tour. Sûrement sur la sèche là-bas. Je vais essayer de faire tout pour que ce soit possible. Hop, on tue celle-là. 80 de vitesse, c'est un gros troll. On va éviter de se coller. On va éviter de se coller. Je vais mettre un putsch sur la boueuse parce on a surtout du Rox terre donc. Ah oui, et donc j'avais aussi oublié de vous préciser, vous avez dû le voir pendant que je passais ma souris dessus, les croquis n'ont pas de résistance, ont une faiblesse dans l'élément qui est inverse à leur élément. Par exemple, la R a des faiblesses terre, la
eau a des faiblesses feu de base, hein, je parle bien. La terre a des faiblesses air, enfin, etc. Et des résistances de zéro partout. Et selon leur niveau, des résistances dans l'élément où ils sont. Ça va de 70 à 95, il me semble. Donc c'est vraiment embêtant pour les quand on a une team mono-élément. Bon, maintenant ça se fait de plus en plus rare à cause des vulnérabilités du panda qui ont été modifiées. Ah, ça commence à dater d'ailleurs, hein. Oh bah ok, la mid elle existe plus, ça c'est fait. Ça c'est réglé, un problème de moins. Le SRAM qui envoie vraiment du lourd, hein, quand même. Je pense vraiment... Ah, le Loza qui reco d'ailleurs. Je pense vraiment faire quelques vidéos avec lui, hein, si les occasions se présentent, s'il est chaud. D'ailleurs, s'il a un Skype, je lui demanderai. Je sais pas si je l'ai sur Skype lui. Faudra que je lui demande. Donc là, je fais des petites boliches. Donc, vous voyez, du 500 à la boliche sans vraiment miser sur les dommages poussés, hein. Je fais combien de dommages poussés? 200, donc c'est franchement pas beaucoup. Si j'avais des trophées, je pense que je pourrais taper le 800 à la boliche. Ça serait largement possible. Là, je vais booster le Yop. Voilà. Booster le Yop en PA. Je vais lui mettre des résistances et je vais faire un Altru. Voilà. Donc ça fait vraiment franchement un bon soin. Donc on est tous full life, hein, sauf le SRAM, mais c'est approximatif, hein, il lui manque très peu de vie. Ah, bouge. Merci. Ça c'est parfait. Donc je vais pouvoir bon et coco sur celle qui est là-bas. Par contre, elle a plus de faiblesse de base, enfin de la des vulnérabilités, c'est dommage. Donc un bon 2300, un Mayop n'est pas full stat, elle est 300 force, 325 vita. Et le stuff n'est pas forcément axé full force. Comme vous voyez, j'ai une alliance de Gluten Tac. Pour avoir de la vita, je préfère celle-là à l'autre parce que je gagne 400 vita. Qu'est-ce que j'ai aussi qui rajoute pas forcément de la vie, de la force? J'ai ça. Et la hache. Donc si je voulais, je pourrais facilement monter à 900, mais en perdant en DPA ou DPM, donc ça m'intéresserait pas forcément. Ou de la vie. Et je trouve déjà que je suis assez limite. J'aimerais vraiment avoir beaucoup de vie sur les persos. Après, je sais que j'ai pas forcément les moyens de beaucoup m'optimiser, alors je fais avec ce que je peux. Je suis satisfait pardon, du résultat. Alors, la boueuse qui va mourir. Le combat qui sera quand même passé vraiment facilement, hein. C'est pas comme le premier. Parce qu'en fait, je vous avais enregistré un premier combat, mais l'enregistrement a bugué. Il n'y avait pas non plus le chal. D'habitude, je l'ai fait tout le temps, mais alors là, c'est vrai que plus on est dans le groupe, plus on a du mal avec les challenges. Elle s'est rajouté un PM. Je sais pas en fait si elle vire les PM. Ah, bah le Loza est parti. Tant pis. J'espère qu'il sait qu'il peut pas lancer les mêmes donjons que les autres. Parce qu'il dit qu'il va au donjon Vulca, c'est Grodira Grasmera. Mais j'espère qu'il sait qu'il peut pas lancer les gros vu que il a pas de niveau. D'ailleurs, j'avais oublié de vous l'expliquer ça, mais il y a comment dire, des prérequis pour entrer dans tel ou tel côté du cratère. Il faut avoir un certain niveau pour pouvoir jouer avec ses alliés. C'est-à-dire que à niveau 50, on ne peut pas faire les mêmes, enfin les combats avec d'autres plus hauts niveaux. C'est pour éviter le mulage, je pense. Donc voilà, donc ça fait quand même des bons dégâts. Le SRAM va peut-être, ouais, le SRAM va sûrement finir. Hop, j'ai regardé à combien de temps on en est. 13 minutes. Je vais sûrement vous présenter un autre combat si j'en trouve un dans les 2 minutes qui arrivent. Et si les gens veulent rester, j'aurais proposé qu'un seul combat pour l'instant. Donc vous voyez, donc j'ai pas pris 3 millions 5, j'ai pris 5 millions 6. Donc ça vous prouve bien quand même que le 75% est bien présent. Donc l'XP est vraiment phénoménal pour un combat sans challenge, c'est vraiment énorme. Donc je vous conseille franchement d'aller ici, hein, et pourtant mon panda n'a pas forcément beaucoup de sagesse, il est à 500. Enfin on peut franchement faire beaucoup mieux. Hop. Je vais leur demander s'ils veulent faire un deuxième combat. Ou sinon, j'irai juste avec ma team vous présenter une autre zone juste après pour vous prouver que y a pas forcément qu'une seule zone par tranche de niveau. Les gens pensent toujours qu'il y a que Frigos. Bah là, je vous prouve qu'il y a Vulcania par exemple pour XP.
Ça reste toujours un lieu d'XP vraiment sympa. Ah bah le Zach qui veut revenir. OP. Ah bah apparemment les gens sont motivés, donc on va chercher un autre groupe. Donc on va chercher que le panda parce que je connais mieux les XP que mon groupe va prendre par rapport au panda. Ouais, donc à mon avis il s'est rendu compte qu'il pouvait pas faire le même donjon que ses alliés. Donc il est revenu, bon. C'est pas un problème, hein, il est de ma guilde, j'excuse tout. Je suis... Enfin il est de ma guilde, j'ai dit ma guilde. Je suis pas du tout bras droit ni meneur, hein, je suis juste membre. 1380, 2,7 millions d'XP, c'est pas forcément énorme. Enfin, c'est vraiment bien, mais je vais regarder s'il n'y a pas des groupes avec des étoiles. 1300. Ah là, ça fait quand même des gros groupes, hein, ça fait quand même des gros groupes. 930. On va faire le 1200 que j'avais vu, je pense. Ouais, on va faire le 1200. Je crois qu'il était ici. Ou le 1380. Je sais franchement pas parce qu'il va être assez long. Je leur dis que je cherche un groupe 1008. J'aimerais bien trouver un groupe niveau 1100, 1200, c'est vraiment sympa. On va se mettre en transparent. Ah oui, il était bien caché, je l'aurais pas trouvé. Il se cachait le fourbe. 1008. Ah, je suis quand même déçu de vous en présenter qu'un. Bah, dans tous les cas, vous voyez que l'XP est franchement bonne dans la zone. Les combats sont pas forcément super durs. J'ai pas eu beaucoup besoin de soigner, hein. C'était vraiment facile, à part là, le truc que j'ai dû faire en plein combat, mais c'était pas forcément obligatoire, c'était juste pour finir avec beaucoup de vie. 700, 1008. Donc venir avec une team de 6 ou 7 c'est franchement bien cette zone parce que les combats sont souvent appropriés. Ouais, il m'indique le groupe niveau 1300 aussi, mais j'aimerais bien trouver un groupe un peu plus approprié au niveau de notre groupe à nous. 1300... 1092. Bon, on va aller à son combat, on va peut-être moins XP, on va sûrement moins XP qu'au combat qu'on vient de faire, même obligatoirement. Mais bon, ça vous présentera au moins un groupe qui XP un peu moins pour vous montrer la facilité des combats, hein. Les combats dépendent surtout de la map. Donc j'ai demandé si le SRAM est dispo parce qu'il bouge pas. Parce que s'il est pas là, je vais le virer du groupe. Enfin, ça serait dommage, mais bon, si s'il vient pas, ah bah il est là. Alors 1092 il m'a dit. Ouais allez, le groupe sera assez simple du coup. Voilà c'est ça. Oh encore une map à chiotte. Tac tac tac. Donc c'est la insipide qui commence, après c'est là. Ok, faut qu'il me laisse les places là-bas. Il faut qu'il me laisse les places là-bas. Allez. Donc je lui dis de bouger parce que là il me faut les places. Voilà. Donc comme ça j'ai pu placer ma team où je voulais. Ah. Oh, juste à temps. Oh bah oui, intouchable. Intouchable. Alors faut savoir qu'intouchable est juste impossible dans cette zone. Parce que les mobs renvoient des dégâts de base, voilà. Voilà. Il a pas pris de dégâts. Aucun mob n'a joué, mais il a pris des dégâts. Parce que les mobs renvoient des dégâts. Donc je vois franchement pas l'intérêt d'autoriser ce chal dans cette zone. Enfin c'est vraiment inutile. À moins d'avoir un FK ou de taper avec un ennemi qui a prévention, ça c'est impossible. C'est juste impossible. Donc je trouve ça vraiment stupide. Enfin bon, c'est un petit coup de gueule, mais ça m'énerve de faire des combats avec des challenges impossibles. Voilà, donc on va enfermer les mobs là-bas. Avec un petit Wasta, ça va les occuper. On va se donner des PM. On va retirer un peu de puissance à ce mob. Et tac 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 tac. Ouais, on va aller là. Par contre là j'ai plus le bouclier. Je suis trop con. Oh là là. Je suis trop con. Ah, il y avait
Une humide. Ah bah ok, on en apprend tous les jours. J'avais pas vu. Ah ça par contre ça m'arrange pas du tout. On va faire une boliche sur la boueuse pour dire qu'elle vire. Voilà. Donc vous allez voir deux combats sans challenge. Je suis un peu dégoûté mais bon. C'est des choses qui arrivent, hein. Autant vous présenter deux combats où j'explique pas forcément beaucoup pour vous prouver que avec les challenges j'explique quand même énormément. Je vais focus elle. On va séparer la map en deux. Je leur dire de s'occuper des mobs en haut et puis moi comme ça je m'occuperai des mobs en bas. Même s'il devrait pas tenir longtemps avec le SRAM. Hop, le yop, on boost. C'est vraiment pratique le mode 13 PA, donc 11 PA de base, qui me permet de faire deux épées divines et de préparer la coco. C'est vraiment, c'est vraiment un combo monstrueux. Euh, le Zobal qui devrait jouer. Ah, il a pas boosté le Zob, ouais. Ah, ok, il a mis des boucliers et il se décide à taper la sèche. Bon, c'est un bon choix, hein, il y a des faiblesses terre. Le Zac qui va sûrement booster le SRAM, je pense. Enfin, j'espère. Et courir. Voilà, donc je lui dis de fuir, hein, comme ça, au cas où. Ouais, donc le SRAM qui joue en 14 PA 3 PM, vraiment optimisé, hein, 3 PM vraiment optimisé pour un SRAM. Non, je déconne, il me semble que c'est la sèche qui a dû l'enlever des PM, ou un mob quelconque. Je ne me souviens plus lesquels. Ou peut-être la insipide, je sais plus. C'est peut-être la insipide qui lui en a retiré. Alors, l'incandescente qui a pris vraiment très très cher. Hop, on va mettre des petites vulnées. Surtout sur la humide parce que j'aimerais bien qu'elle meure assez vite. Voilà. Hop. Donc on va jouer maintenant avec le Zobal. Mon petit Zobal Colorior. Ah là, ils auraient dû inventer l'attaque Pokéball. On aurait capturé les mobs. Peut-être des Osamodas. On les aurait réinvoqués. Dommage. Bon, on va pas chercher compliqué. On va faire deux Furia et un appui. Voilà. Même si appui c'est pas forcément optimisé sur ce mob là parce qu'il réduit dommage haut et appui ça tape entre autres haut. Même si je suis pas haut, les dégâts, les dommages sont quand même réduits de au moins 100. L'ennemi qui tape comme un gros bourrin, c'est énorme. Ah. Donc la croquée vulnérable qui va finir à environ 1000 de vie. Voilà, 1009 de vie. Je vais essayer de finir avec le Yop. C'est pas encore dit. C'est pas encore dit. Je pense qu'il y a moyen, mais c'est pas sûr. Si je fais ça, on va plutôt faire une épée divine pour voir si je finis. Ouais, c'est bon. Voilà. Je préférerais pas faire une épée de Yop parce que sinon j'aurais tapé mon ennemi. C'est pas forcément très optimisé. Enfin, je pense pas en tout cas. Ah, le Zobal qui fougue. Il va sûrement faire une furie et un coup de corps à corps. Ou un coup de corps à corps avant, toute façon. Oh, pas mal. Pour se déplacer, ouais, pas mal. Comme ça, il évite d'être au corps à corps du mob. Donc franchement, là, les croquis en haut qui prennent assez cher, hein. Il aurait peut-être dû taper l'incandescente pour que le SRAM finisse à coup sûr. Ouais, donc là, le SRAM qui devrait s'en sortir, je vais vous retirer ça, parce que après vous voyez plus le combat à droite. Vu que maintenant le combat va surtout se dérouler à droite de l'écran. Il va falloir aussi que je m'occupe de la boueuse avant la coco. Et que le Westa meure avant la coco, sinon je pourrais pas taper l'insipide. Donc vous voyez que les combats sont quand même simples, hein, enfin surtout à 8 d'ailleurs, je croyais que ça aurait été plus compliqué, mais en fait non. Malgré les maps qui sont franchement pas top. Dans la zone, il y a assez peu de maps qui sont franchement bonnes. Donc on fait ce qu'on a. Hop, on reprend le Zobal. Hmm. Je vais Masca. Ouais, je vais Masca. Je vais Bolish la croquis vénérable, lui donner un coup d'arc. Voilà, donc il passe à 600, comme vous voyez, ça peut roxer. Je vais taper la boueuse. Voilà, donc je vais essayer de la tuer. Évidemment, ça c'était obligé. Donc j'ai fait exprès pour que le Wasta meure en fait. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il veut qu'il meure? Il est débile lui. Hop, on va pousser. Le Yab, je vous ai expliqué, c'est parce qu'en fait là je peux pas coco. Du coup, je préférais qu'il meure pour pouvoir la placer. Donc je prève le Yop. Ah bah il y va quand même, il fait quand même chier. Tempi. Donc le Yop qui va. Bah, je vais essayer de roxer comme je peux.
Je vais mettre un petit putsch histoire de dire qu'il meurt assez vite parce qu'il commence à me déranger un peu lui. J'aurais dû faire ça avant, c'est pas un problème. Donc normalement la insipide qui devrait mourir, je... Qu'est-ce qu'il fout? Mais fallait pas pousser mon yap. Ah non, fallait pas le pousser, je veux pas pouvoir coco. Oh non, si l'insipide va en haut, je vais pas pour Coco, non. Ah non, ça c'est débile d'avoir fait ça. En plus pour taper du 41. Oh non, ça servait à rien ça. C'était nul. Je suis en manque. En manque de quoi? Le mec il sadomaso, il aime bien frapper les gens. Il aime bien frapper les gens et vu que je le frappe en retour. Le moins 600 au... Attends, c'était quoi? C'était Marton Moon? Marton Moon, le moins 600 au Marton Moon qui passe bien. Marton Moon, là, c'est vraiment un sort qui est beaucoup plus du tout utilisé. 3, 4, 5. C'est bon, donc je le touche. Bon, j'ai quand même de la chance. On va mettre des petites vulnées. Voilà. Avec que l'Orior, je vais aller roxer. Ah, ok, bah je peux pas. Ah si. Cabriole, merci ce magnifique sort qui permet un bon déplacement. Donc je vais aller roxer la boueuse parce que le Yab ne va pas pouvoir le faire. Je vais booster ces deux-là. Voilà, je vais faire un petit alt. Non, il n'y a même pas besoin d'un altru. Non, il n'y a pas besoin, personne n'a perdu de vie. Enfin là si, évidemment, après le tour d'ennemi, sinon c'est pas drôle. Ah ouais, 5900 de vie quand même. J'aurais pas cru, j'aurais pas cru. Hop, la coco, 2300 comme l'autre. Donc sans putsch, j'ai juste évulné, donc 500 en concentration, c'est vraiment abusé. Hop, je commence à croire que j'ai bien fait. Bof. Non, parce que du coup, j'ai dû prendre des dégâts de zone avec les persos. Et alors la croquille vénérable boueuse qui va bientôt mourir. Là, donc là, Insipid qui devrait mourir sous les coups du SRAM, je pense. 500 de vie que moins 30%, ça devrait largement passer. Donc le Nick qui devrait finir le combat, je pense. Tranquillement. Et peut-être du coup placer un altru. Je vais dire de finir là. Insipide. Non, la Insipide, elle joue. Mais pourquoi t'as fait ça? Ça servait à rien. Ça servait à rien parce que du coup, le moi, enfin, elle jouait pas. Donc ça m'arrangeait en fait qu'elle ne meure pas. Elle, je m'en foutais un petit peu en fait. C'est pas un problème, de toute manière, le combat est réglé, mais bon. Du coup, je prends un poison, enfin, ça fait toujours un peu chier. On va éviter de finir. Voilà, je vais juste faire une cabriole. Voilà, ça finit pas. On a le truc. Et on finit le combat. 350. Et... Ah oui, il se met des boucliers, j'ai pas compris aussi le principe. Des fois, il a envie de se mettre des boucliers. Donc l'XP, ça donne du 3,8 millions sur le panda. Donc en 9 minutes, c'est franchement rentable. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est limite une XP de boss, mais qu'on trouve partout en fait. On dirait un serveur privé où il y a plein de boss partout, puis on peut les buter quand on veut. Enfin, non, je vais pas sur les serveurs privés, pas du tout. Vous vous accusez à tort. Vous avez aucune preuve. Non, bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour XP. J'allais dire je vais peut-être faire ce combat là mais après mais je pense pas. Donc ça vous aura donné des idées pour XP donc je pense que je vais faire une petite série donc ou XP miaou ou XP avec sa team en monocompte moins je pense parce que maintenant je joue beaucoup plus souvent avec ma team. Mais je pense vous montrer des petits spots d'XP où je passe beaucoup de temps, des petits spots de drop, des petits trucs comme ça, des petits trucs sympas pour faire des kamas, d'XP, voire les deux en même temps. Ça peut franchement être sympa. Puis bah j'espère que la vidéo vous aura plu comme je vous ai dit. N'oubliez pas le petit pouce vert et abonnez-vous pour rejoindre le Pokédex. Allez, salut salut.